les amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Je suis très contente de vous retrouver même si je ne vous vois pas parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, je n'arrivais pas, j'avais pas la motivation, j'étais pas dans des super good vibes, donc pas envie de communiquer, pas envie de m'installer devant une caméra, j'avais du mal à trouver mes repères et maintenant eh bien j'ai envie tout simplement, donc j'ai enclenché la vidéo, voilà. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, plein de choses à vous dire. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Je ne sais pas. Je voulais quand même rebondir sur ce qui s'est passé hier soir. Où ça a été quand même un petit peu dur de voir ce résultat. Qui est très bizarre. Et, alors, bizarre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, en premier lieu, je me suis dit non, c'est pas bizarre, on s'y attend. Parce que voilà, c'est comme ça va être trafiqué, etc. Puis finalement, j'ai eu pas mal de témoignages et j'ai eu pas mal de trucs qui me font dire que c'est peut-être pas forcément trafiqué. Et c'est là où il y a un gros problème. C'est là où on se dit il y a un gros problème. Bref. Mais avant de parler de ça, je voulais vous donner quand même des petites news. Et notamment ce virus. Alors je ne sais pas ce que j'ai eu ces derniers temps. Alors ma mère aussi a été très malade. Je ne sais pas si ça a un lien avec ce fameux sable, ce sable, mince, j'ai oublié le mot. Alors du Sahara, hein, c'est pas ça que je cherche. Aimanté, voilà, du Sahara. Je sais pas si c'est dû à ça, mais vous savez, alors, je reprends tout depuis le début. Je vais encore m'embarquer dans tous les coins et recoins. Pour partir depuis le début, je voulais vous donner des petites news un petit peu par rapport donc à ce déménagement, mon changement de vie. C'est quand même un nouveau changement de vie. J'ai changé complètement de lieu. J'ai quitté cette fois complètement la ville pour m'installer dans un village. Un village en plein milieu de la nature. En plein milieu de massifs, donc je suis dans le massif des Maures, alors pas M-O-R-T-S, sinon je serais peut-être pas venue là, mais des Maures M-A-U-R-E-S. Je suis dans la capitale de la châtaigne, j'aime bien la châtaigne, j'aime bien les marrons, donc tant mieux, parce qu'il n'y a que ça. Alors pas que ça, mais quand même, vaut mieux aimer quand même le marron, parce que sinon c'est dommage. Il y a 15 millions de boutiques, de crème de marron, de glace de marron, de farine de marron, de liqueur de marron, de bière de marron, de châtaigne, bref. Donc voilà, donc ça fait quand même un changement assez radical. C'est la première fois pour moi, hein. Pour resituer, je viens quand même de Paris à la base, ensuite Nice, et maintenant je me retrouve au milieu du massif des Maures. Les Maures. Donc voilà, donc il y a eu le déménagement, et puis ensuite je suis montée en Bourgogne, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a fait cette fois, donc j'ai fait mon déménagement, ensuite on a été faire le déménagement de ma mère, qui se trouve en Bourgogne, là où il y a eu une tempête de Sahara, de dingue, les voitures étaient blindées, il y avait carrément des petits tas, et c'est dommage, j'ai pas fait, je sais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois je m'approchais des voitures en me disant ah j'aimerais bien récolter, et puis voir si c'est aimanté, voilà, vérifier par moi-même ces choses que je peux voir sur internet, et puis en fait je ne l'ai pas fait, de toute façon parce que j'ai vraiment eu le temps, parce que je me suis retrouvée au fond du lit. Mais voilà, le temps de monter, et puis en même temps, j'avais des choses de prévues, je vais faire le tour de la famille, tour des amis, blablabla. Et puis en fait, au bout de 2 jours, alors c'est ma mère qui a commencé à avoir un mal de crâne de fou, et elle a commencé à se sentir mal. Le lendemain, c'est moi qui commençais à me sentir mal, et j'avais tous les symptômes finalement avec un jour de retard. Et on devait donc préparer son déménagement. Alors, heureusement, il était vachement préparé quand même, elle avait fait énormément de choses, mais disons que il y avait quelques jours pour faire les dernières choses. Moi, là-bas, j'avais une chambre et la moitié des affaires de Paris. En fait, avant, j'étais à Paris, avant de descendre à Nice. Comme dans mon 33 mètres carrés à Paris, j'avais un 3 pièces quasiment, c'est un truc de fou, un truc de fou. Les affaires que j'ai, et maintenant que j'ai envie de légèreté, d'épuré, de quasiment rien avoir, si ce n'est 3 t-shirts et 4 gilets, ou plutôt 3 gilets et 4 t-shirts, c'est peut-être mieux. Et je me retrouve avec des affaires, mais à ne plus en finir. Et donc, c'est un peu aussi mon déménagement avec toute ma chambre et la moitié de mes affaires de Paris que j'avais donc stockées chez ma mère en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, avant de repartir à Nice, puisque j'emménageais dans un 25 mètres carrés meublé. Donc j'ai mis la moitié de mes affaires de côté. Et puis finalement, comme j'avais plus d'affaires, j'en ai racheté à Nice. Et pourquoi je vous dis tout ça? Donc il y avait beaucoup de choses à faire en tout cas. Et on est tombé
donc malades, l'une et l'autre, avec des symptômes très chelous, et ça m'a fait penser, pour ceux qui regardent mes vidéos, ce que j'avais eu en janvier, où j'avais eu vraiment des maux de tête de malade, comme des pics à glace, et je sais que Eleos m'a dit, ce gars là sur internet que j'aime bien, je vous en parle souvent d'ailleurs, je regarde toutes ses vidéos, et ça avait beaucoup résonné ce qu'il avait dit par rapport au coco qu'il avait eu. Après le coco, j'ai l'impression que c'est un peu dit pour tout et n'importe quoi. Maintenant on est malade, on a le coco, est-ce que c'est vraiment ça? Et donc il parlait un petit peu comme d'une attaque énergétique, et là vraiment les symptômes, ça a été trop bizarre. Donc des pics à glace un petit peu dans la tête, c'est ce qu'il disait, c'est ce que j'ai eu aussi au mois de janvier, qui m'a quand même poussé au bout d'un moment à passer l'IRM de la tête. J'en ai parlé, je sais plus si c'était en vidéo ou sur les stories, je crois que c'était sur les stories épouvantables cette IRM, sur les stories Instagram. Et ça m'a quand même poussé à faire ce genre d'examen. Et d'ailleurs, j'avais reçu pas mal de retours de personnes qui avaient eu des problèmes aussi à la tête, des grosses douleurs, et qui avaient aussi fait des IRM de la tête pour s'apercevoir qu'en fait, il n'y avait rien. Tant mieux, hein. Alors, je me suis dit peut-être que c'est l'installation des capacités extrasensorielles, l'installation des nouveaux corps pour le nouveau monde qui arrive. Voilà, j'ai préféré me dire ça. Enfin, j'ai préféré me dire ça, je me suis dit ça pour rire, mais en me disant, mais il n'y a rien, et pourtant, il y a eu des douleurs pendant je sais pas combien de temps assez dur. Je vais baisser la musique parce que je sens que j'ai envie de chanter en même temps, ça va pas du tout. Voilà, j'ai baissé un petit peu. Donc voilà, des douleurs assez chaudes, je trouve pas parfois mes mots, assez poignantes quoi, assez cache-pistache, mais je vais pas dire cache-pistache. Et comment je pourrais dire, alors pas des fuites énergétiques, mais peut-être que si, comme si parfois mon corps se vidait totalement. Il n'y a plus aucune énergie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de... Voilà. J'ai l'image qu'il faut là une pompe à essence qui coûte quand même super cher, et de se remplir de carburant pour pouvoir se remettre debout, pour pouvoir aller faire du sport. J'en parlais justement en janvier, j'ai eu du mal à me remettre à la course à pied, j'ai eu du mal à me remotiver pour mes projets, pour marcher, pour bouger, pour toutes ces choses-là. Et à chaque fois qu'en fait je réessayais quand même de sortir et d'avoir une certaine activité physique, et ben j'avais des vertiges. Vous savez pourquoi parfois j'ai du mal à continuer ma phrase? C'est parce qu'il y a tellement d'autres idées qui me viennent en tête dont j'ai envie de vous parler, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et plein d'idées qui me traversent, et du coup ça me stoppe un petit peu. La musique m'a stoppé aussi un petit peu, mais je pensais au fait qu'il faut pas que ma vidéo soit trop longue, parce que ici je n'ai pas la fibre, j'ai l'ADSL haut débit, mais je pense pas que je puisse uploader des vidéos d'1 heure, et peut-être que si vous regardez cette vidéo, ça se trouve elle a fait 1h30 ma vidéo, je ne sais pas. Donc je vais essayer d'aller quand même un petit peu vite, et ce qui me perturbe. Et du coup voilà, donc j'avais eu des vertiges, vraiment une perte d'énergie complète et tout ça, et je m'inquiétais vraiment en janvier de ça. Et en fait ce que j'ai pu retrouver là, et ma mère aussi donc qui est tombée malade, et bah c'était le fait de ne plus du tout avoir de jus dans le corps, des maux de tête. Moi qui ne suis pas du tout cachet, ça fait des années que je prends pas de cachet, et même pour mon dos où on me file tout le temps des antidouleurs, bah voilà, pour essayer de pallier à ce que j'ai, etc. Je n'en prends jamais. J'attends d'être à une limite où je peux plus tenir, et là je vais prendre un cachet parce que je me dis tout le temps, bah ouais, mais vu que mon dos il est comme ça, et que normalement, à moins d'avoir des nouveaux corps bien sûr, ça ira pas forcément en s'arrangeant, bah j'attends vraiment au max du max pour ne pas avoir à être dépendant en fait des cachets. Donc autant vous dire que je n'en prends jamais, et même ma mère quand elle me voit un petit peu souffrir, elle me dit mais prends-moi un cachet une fois de temps en temps. Non, là j'ai pris des cachets toutes les 4 heures. Parce que je peux pas plus. Parce que les maux de tête étaient incroyablement forts, quoi. Et c'est effectivement, comme Eleos m'a disait, ça ressemble plus à des attaques, parce que t'as une douleur là, t'as une autre douleur là, t'as une douleur, après c'est l'étau, après t'as la migraine, après ça revient, après c'est pique derrière la tête. Tu te dis, mais c'est quoi là, il est où le mal là-dedans? Donc très bizarre. Et au niveau énergie, eh ben, fallait quand même préparer le déménagement, fallait laver, faire le ménage, fallait faire les derniers préparatifs, hein, tout ce qu'il y a à faire pendant un déménagement quand t'es à 2-3 jours du déménagement où ils viennent chercher tes meubles, quoi. Donc du coup c'était chaud. On a passé quasiment les 2-3 jours au lit.
On se levait comme ça. Moi, je me rappelle, je faisais un carreau. J'allais me recoucher. Je me relevais, je faisais un carton. L'enfer, quoi. En plus de ça, ben, on n'a pas pu voir les gens qu'on avait envie de voir. Et donc le moral, bof, c'est là où il a fait super beau d'ailleurs dans toute la France, c'était estival, donc t'as qu'une seule envie, c'est de sortir un peu, de profiter. Mais non, t'es coincé. Et en fait, bah, le déménagement s'est fait dans cette énergie-là. Et il y a eu vraiment énormément de choses qui ne se sont pas super bien déroulées, bah, parce que déjà c'était dur. Ensuite, on s'est retrouvé avec des choses, des kilos de trucs à mettre dans la voiture, ça ne rentrait plus. Le trajet dans la nuit, sous la pluie, enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a quand même bien flingué le moral, et surtout l'énergie, parce que de forcer, de pousser jusqu'au bout comme ça, surtout que là c'était le deuxième quand même déménagement, la fatigue déjà cumulée, la maladie était obligée, tu n'as pas le choix que de faire avec, donc malgré le fait que en fait ton corps il a juste envie de rester au lit pendant 5 jours et de ne rien faire d'autre, bah là tu peux pas. Et du coup voilà, ça a été assez dur, psychologiquement, énergétiquement, physiquement. Et du coup il y a eu quand même pas mal de temps pour se remettre. Et en fait j'ai mis beaucoup de temps à me remettre, donc si bien que je dormais parfois 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Alors moi qui en plus ai un peu cette culpabilité d'être le cul sur un canapé, alors de dormir, moi les siestes je ne sais pas faire parce que je suis toujours, non il faut pas que je dorme, il faut que je sois en activité, non. Je dis pas que c'est bien, hein, c'est un petit souci que je rencontre chez moi, ce besoin d'activité et ce besoin de faire constamment des choses, peut-être pour me prouver des choses à moi, bref, peu importe, là je vais pas faire le côté psychologique, mais du coup de rester pendant des jours à me reposer, au bout d'un moment ça m'a flagué le moral, surtout le fait que bah, quand je suis dans cette énergie-là, j'ai plus du tout la gouache pour faire tout ce que j'aime faire, et c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin, de faire de l'astro, de faire de la création, de faire de la guitare, de faire du sport, de faire toutes ces choses-là, de découvrir, et là en fait quand t'as pas l'énergie, et j'en reviens toujours, alors on le sait, c'est évident, mais quand t'as pas la santé, et du coup pas la motivation qui suit derrière, où t'as tout qui s'enchaîne, tu te dis vraiment mais la chose la plus importante pour moi que tu puisses souhaiter à quelqu'un avant toute chose, c'est la santé. Parce que si t'as pas la santé, alors je dis pas au moins, enfin parce que tout le monde n'a pas forcément une santé, moi la première d'ailleurs, hein, où il y a plein de choses que je peux pas faire, voilà, mais voilà, d'avoir quand même une vie normale avec une certaine énergie, etc. Mais c'est vrai que ça te flingue le moral de dire mais je suis même pas capable de faire ça, quoi. Donc du coup ça a démarré un petit peu sur ça, cette installation au village, sur une fatigue extrême, avoir du mal à ranger, à mettre bien en place, et puis moi j'ai besoin quand même que ce soit bien rangé, que ce soit bien installé. Généralement quand je fais mes déménagements le soir même, je me rappelle quand j'ai emménagé à Courcelles, à Paris, il y a eu le déménagement le matin avec tous mes potes, et le soir il y avait une soirée, je suis tombée dans les escaliers d'ailleurs, je me rappelle, je n'en pouvais plus, et donc il y a eu le déménagement toute la matinée. Je suis arrivée chez moi, j'ai tout rangé, c'est-à-dire que quand je suis partie, c'était l'anniversaire de ma pote, je crois que j'ai emménagé en été, c'est l'anniversaire de ma pote le soir, et en fait j'avais tout rangé dans l'espace de l'après-midi, parce que j'avais envie de rentrer chez moi et que ce soit rangé. Je suis partie en soirée, et je me rappelle qu'on était parti danser, je crois que je suis rentrée au petit matin à 7 h, donc une bonne nuit, et bien arrosée aussi, et ouais, et c'est ce soir-là où je pense que j'avais trop bu, je suis tombée dans... Comment c'est le nom de cette boîte là? Elle est connue à Paris, c'est pas vraiment une boîte, mais... C'est pas la Bellevilloise, c'est pas ça. Bref, il y a un grand escalier, et j'étais là, oh, je suis tombée dans les escaliers. Et je me souviens que je suis revenue, c'est pas très gratifiant hein, ce que je vous raconte là, mais je suis oui, d'ailleurs je vais même pas le dire, je suis revenue donc dans la première nuit dans mon appart, complètement malade. Alors la première pièce que j'ai visitée, enfin pas que j'ai visitée, mais voilà, j'ai baptisé mes toilettes parce que j'étais un peu... Oh, alors c'est bien, je tiens, je suis rentrée, je prends Uber en me disant tiens jusqu'au bout. Voilà, j'ai baptisé mes toilettes par le haut, hein, pas par le bas. Et je préfère quand même. Et je me suis allongée sur mon canapé avec ma robe, je me rappelle j'étais en robe, avec mon petit sac, comme ça. Et je me suis retrouvée à me lever avec le vis-à-vis, il n'y avait pas vraiment de vis-à-vis parce que c'était plus des sociétés qui étaient en face de chez moi, et là c'était le week-end. Et avec ma grande baie vitrée où il n'y avait pas encore de rideau.
Et en fait, c'est le soleil qui s'est levé, je me suis réveillée comme ça, le sac à main, toujours ici, en robe, dans mon nouveau chez moi. Et je vous le raconte, enfin en tout cas ça m'est resté, alors pas que j'ai envie de vous raconter mes soirées arrosées parisiennes, mais ça m'est resté parce que la première nuit que j'ai passée dans cet appart, que j'ai adoré d'ailleurs, c'était en revenant complètement pompette d'une soirée, et un peu malade quand même, et puis de me réveiller comme ça m'a fait rire. Donc le lendemain, vous savez, dans mon nouvel appartement, tout habillé, bonjour. Ça me fait rire quand j'y repense. C'était la belle époque ou pas, je ne sais pas, il y a du bon et du mauvais. Bref, je m'égare, comme d'hab. Donc, voilà, ici, l'emménagement a été différent. Il a été quand même vachement hard, mais je pense que cette fatigue cumulée, en fait, elle a été au bout du bout, quoi. Et puis, après, il faut trouver ses repères. Et ça a été dur de trouver mes repères au départ, un petit peu l'angoisse de me retrouver quand même dans un village. Je suis quand même une fille de la ville, à la base. Et puis petit à petit, là, j'ai commencé à découvrir. Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis pas mal de vues de là où je suis. Et enfin, depuis quelques jours, je retrouve la motivation de mes projets et je m'aperçois que dès que je retrouve la santé et donc dès que je retrouve la motivation et du coup, que je me lève avec cette envie de faire des choses, cette envie de faire ce que j'aime et que ça me nourrit tellement, ça re-remplit ma jauge d'énergie en fait. Bon, tout va mieux. Donc voilà, donc ça, je suis contente. Depuis quelques jours, j'ai retrouvé un petit peu... tout ça, et puis j'ai fait la découverte, parce que quand t'as pas l'énergie, tu vas pas non plus te promener, donc j'ai fait la découverte du village et de ses environs, et c'est incroyable, toutes les promenades, en fait, tous les jours, j'ai l'impression que j'ai passé un an à découvrir tout ce qu'il y a autour. Alors c'est magnifique pour faire du sport, pour faire des randos, pour faire de la course à pied. J'ai récupéré mon vélo, et j'ai tellement hâte, et il a déraillé, mais j'ai tellement hâte de le remettre d'aplomb pour pouvoir, là, je découvre toutes les routes que je peux faire en vélo. Et je sais que le vélo, ça va être quand même bon pour mon dos plutôt que tout le temps que la course à pied qui est pas forcément bonne pour le dos. Donc je suis super contente, Et le village est super animé. Il y a toujours du monde. Hier, dimanche soir, ce fameux dimanche soir, je sors dans la rue, là, il était quoi, 22h30, 23h, du monde partout, les restos ouverts, les gens qui sont là. Je me dis, mais c'est génial, quoi. Et dimanche, il y a eu les votes, il y a eu le marché, il y avait toutes les terrasses qui s'étalaient partout, des gens partout, des gens qui viennent te parler. Et en fait, je m'aperçois que ça me plaît énormément, ce côté où c'est plus restreint, mais il y a quand même tout ce qu'il faut. C'est pas un village de Bourgogne. Alors je dis ça parce que maintenant les villages de Bourgogne, malheureusement, il y a tout qui ferme. Il y a plus un bar, il y a plus un resto, il y a plus un boucher, il y a plus un... Alors pas que je sois fan du boucher, mais je pense au boucher, le boulanger, la poste. Il y a tout qui ferme. Là, dans ce village, on a quand même deux commerces, une pharmacie, médecin, des kinés, on a naturopathe, énergéticien, la méthode aussi, la madothérapie, j'en cherchais, c'est super, un yoga pas loin, enfin, il y a vraiment il y a tout en fait, la poste, de quoi tirer son argent, et surtout il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de restos où c'est super animé, et en même temps c'est un village très touristique où il y a beaucoup de festivités au beau jour. Alors je me dis, ça se trouve l'été ça va être, parce que je suis en plein centre village, près de la place de la mairie, si vous passez par là un jour, et je me dis ça va être super animé. Donc en fait je crois que je suis en train de, enfin c'est pas je crois que je suis en train, c'est pour le futur, je me dis ça se trouve je me ferai vraiment à la vie de village. Et c'est rigolo de voir comment on évolue, de se dire que par rapport à ta culture, là où tu es né, les parents qui t'ont éduqué, la façon dont ils déteignent sur toi, parce que moi j'ai eu un modèle de ma mère qui est pure parisienne, qui a toujours été dans la vie active, les sociétés, les blabla, et puis moi j'ai pris cet exemple-là. Mon père est pas du tout pareil, lui c'est plutôt le côté artistique, vous l'avez vu avec ses... on n'a pas, si on a ça, cette chose-là, on a la fleur de vie que vous voyez à Nice. J'ai pu mettre l'arbre de vie dans le salon, c'est magnifique. Et voilà, mais bon, j'ai plus vécu avec ma mère que mon père, donc parfois on s'adapte à certaines choses qui ne conviennent pas forcément au fond de soi, et en fait je m'aperçois que au fur et à mesure tu te découvres, et puis tu lâches petit à petit toutes ces croyances et cette éducation qui te façonne. Donc c'est vrai que tu t'identifies à quelqu'un
et tu t'aperçois que tu t'en détaches de plus en plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai toujours été la petite parisienne, cadre dynamique, avec un bon job, un peu carriériste, qui est très attachée à avoir de l'argent et à se faire plaisir et à avoir des beaux sacs et des belles chaussures, etc. etc. Donc il y a quand même ce truc où tu te raccroches, même si je me sépare de plus en plus de ça depuis quand même maintenant plusieurs années. Et puis là, je me rends compte que, alors c'est que le début, on verra comment ça évolue, mais à être dans ce village, bah parfois je me dis, mais ça se trouve dans 10 ans je suis encore là, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut finalement peut-être plus me correspondre que ce que je croyais, ce qui me correspondait. Et parfois, il y a des petites angoisses en disant, oh, quand je repense à cette soirée où je suis arrivée, là, que j'avais passé une très bonne soirée à mon emménagement à Paris, là, et voilà, et parfois ces moments-là, ils me manquent, et je me dis, ah, j'ai quitté tout ça, c'est plus du tout la même vie. Donc encore un petit peu parfois entre les deux, à savoir qu'est-ce qui me... toujours un peu à se chercher, etc. Bon, bref. Donc, voilà pour les petites news de mon emménagement ici. Alors, il y a des choses que je livre pas et tout. Après, j'aime bien partager avec vous parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent s'identifier, pour qui ça résonne, etc. Donc, c'est un peu le but de mes vidéos, hein, de raconter ma vie, c'est que ça résonne pour certaines personnes et qu'on puisse faire des parallèles, etc. Mais j'ai l'impression que cette étape de vie va être comme une boucle. Donc je m'exprime plus. Alors si vous voulez en savoir plus, il y a mes articles privés que je mets sous forme d'abonnement. C'est aussi une forme de soutien. Voilà, hein, Create Your Paradise. Donc j'en parle plus en privé. Mais voilà, j'ai l'impression que ça fait comme une sorte de boucle par rapport à mon chemin de vie, où j'ai l'impression que je suis en phase de rejoindre mon nœud nord. Là, je mélange avec l'astrologie. Mais voilà, il y a plein de choses qui se d'autres qui se lancent. Et j'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle étape. Alors vous allez peut-être me dire, bah oui, bah comme d'hab, c'est toujours une page une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, etc. Mais ça correspond, je trouve, au grand cycle de ma vie. Ou même si je regarde par rapport à la numérologie, ou par rapport à l'astrologie. Mais je me rappelle de ce thème numérologique que j'ai retrouvé pendant mon déménagement à Nice où je retriais tous mes papiers, etc., qui disait à partir de 42 ans, vous allez avoir un nouveau cycle, blablabla. Et je trouve que c'est tellement... ça fonctionne tellement. Et je suis aussi en année personnelle 9, donc fin d'un cycle, alors début d'un autre, mais comme s'il y avait... Je le sens comme une transition sur un laps de temps pour terminer certaines choses. Bref, c'est très marrant la façon dont j'arrive à percevoir un peu tout ça. Et c'est très parlant et c'est toujours fascinant, encore une fois, de voir la vie, les choses qui sont sur ton chemin, ce que tu dois boucler. Et en même temps, vous voyez, si j'avais pas l'astrologie, il y a des trucs peut-être qui viendraient pas forcément à ma conscience. Et là, je me rends compte de... L'astrologie, ça met vraiment en relief les choses que tu vas peut-être pas voir. Ou du moins, ça confirme énormément de choses que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Et si tu sais pas forcément t'écouter... ou si t'es pas forcément sûr de tes intuitions, ou ouais, c'est une confirmation. Et d'ailleurs, dans les thèmes que je peux faire et les entretiens que j'ai avec des personnes, il y a beaucoup de personnes, leur retour c'est, ça me confirme, voilà, ça conforte certaines croyances que je peux avoir, ou certaines directions qu'on a en soi et qui sont quelque part un petit peu validées par ce que nous dit notre thème. Le sujet, c'était pas non plus de parler de l'astrologie. Voilà, donc c'est mes petites news, je voulais vous partager ça. Donc voilà, je pense que je ferai des petites vidéos aussi sur un peu la nature qui m'entoure, c'est magnifique. Franchement, ça me donne envie de créer plein de choses, trop de choses, que je me dis, ah ouais, de faire des photos, il y a des trop belles photos à faire. En plus, je suis dans un village, comme je dis dans mes stories, retour en année 20, retour en année 30, je sais pas, parce que j'ai l'impression d'être dans un vieux village où on a l'école ou école de musique avec des vieux... je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression d'être dans un autre temps, en fait, et un petit peu déconnecté de tout. Et ça fait du bien. Et de revenir à des choses vraiment simples... ouais, voilà, ouais, des choses simples. Ce qui ne m'empêchera pas d'avoir envie de faire un tour en ville et d'aimer la ville, etc.
Mais voilà, c'est notre expérience, donc on verra comment ça se déroule. Je vous donnerai des news. Sinon, j'avais quand même envie de terminer là-dessus. Je sais pas depuis combien de temps ça fait que je fais la vidéo. Pas trop longtemps, s'il vous plaît. Je sais pas à qui je demande s'il vous plaît, mais... Mais ouais, je pourrais vous parler 3 heures, ça fait tellement longtemps là. Hier, non, je voulais quand même parler de ce qui s'est passé hier et de ce qui se passe actuellement. Donc ces derniers temps, pareil, hein, j'étais tellement dans le flou, dans le côté virus. Et d'ailleurs, j'ai même pas terminé en fait. J'ai fait la transition sur le fait que l'emménagement, le fait d'être tombé malade, le manque de motivation, là un petit passage à vide, le temps de se remettre, de reprendre les marques, etc. Mais oui, pour finir sur cette histoire de virus. Alors je sais pas si c'est un virus, je sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup quand même de témoignages de personnes. Si vous suivez le compte d'Insta d'Enanda Antona, je sais plus comment c'est le nom, mais bon, si vous le suivez, je sais que vous voyez de qui je parle. Il a des stories très intéressantes, et justement il parlait de tout ce qu'on nous mettait dans le ciel, hein, les chemtrails, etc., notamment aussi le sable du Sahara, où ça rendait les gens malades. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant ce qu'il disait sur le rapprochement en fait de ce qui nous envoyait dans le ciel, ce qui nous tombait dessus là. Je crois que c'était le dioxyde de carbone, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et en fait, les symptômes que tu peux avoir à force d'inhaler un petit peu trop ces substances-là, c'est exactement les symptômes du coco. Et beaucoup de gens se sont retrouvés malades suite à ce fameux sable du Sahara. Alors le Sahara, en Méditerranée, on n'a pas été touché. Par contre, dans le haut de la France, on est touché. Donc ça prend un couloir en fait qui ne passe pas par le sud de la France. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Et beaucoup de personnes ont été malades. Et effectivement, tu peux faire le rapprochement avec le coco et ces substances dont on nous asperge. J'ai trouvé le parallèle vraiment intéressant, ça résonne beaucoup. Je m'aperçois que moi, donc j'ai été quand même pas bien tout janvier. Là, donc ma mère qui a été malade, moi également, alors qu'on était en Bourgogne. Après, tout le monde en Bourgogne n'a pas été malade, mais quand t'es très fatigué, peut-être que ça joue aussi, t'es plus sensible à ces choses-là. Et puis ça correspond tout à fait avec le côté guerre bactériologique dont on parle depuis des années, et puis de toute façon qui est quand même en train de se jouer. Donc voilà, je voulais quand même faire la petite boucle là-dessus. Allez voir ses stories sur Instagram, parce que je crois qu'il les a en permanente. Et ouais, et en fait, là il y a eu un regain de coco, de gens malades, etc. Et c'est justement au moment où tu as tous... ces cochonneries dans le ciel, quoi. Et il parlait aussi de la série, je sais pas si vous l'avez vu, Snowpiercer. Alors moi j'ai vu la saison 1 et 2, j'ai pas regardé la 3, où il parle justement de cette fameuse substance orange. Alors ils disent pas ce que c'est le sable du Sahara, et qui est super néfaste. Et tu peux avoir des problèmes de poumons, problèmes pour respirer, maux de tête, plus d'énergie, de la toux. Pareil, j'ai été prise, ça fait d'ailleurs, enfin ça va, ça vient, t'es bouché là, t'es encombré, qu'est-ce qui se passe? Je tombe jamais malade, et ces derniers temps il se passe plein de trucs, et pas que pour moi apparemment. Donc qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais bon, on peut se méfier quand même de ce qu'on nous envoie sur la gueule, et voilà, c'est fou tout ce qui se passe, même avec l'alimentation, etc. Et donc, pour en revenir sur hier soir là, tu te dis, donc le mec il est passé, hein, je parle de Mac, qui est passé au premier tour. Alors je sais pas si vous avez fait un petit peu le tour de plein de médiums, de visionnaires, de cartomanciens, voilà, il y en a beaucoup qui disent qu'entre le premier tour et le deuxième tour il va se passer quelque chose d'incroyable, que les élections n'auront finalement pas lieu, n'iront pas jusqu'au bout, etc. Beaucoup de personnes disent ça. Je croise les doigts. Je les croise jusqu'à m'en faire des crampes, hein, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai la bouche très sèche ces derniers temps. On croise les doigts à fond les ballons, parce que alors c'est bizarre parce que je m'attendais quand même à ça. Je me disais, bon, avec la fraude, etc., comme pour Trumpinet, où il y a eu une fraude électorale de malade, donc je me suis dit, bon, pas vraiment de surprise, le mec il risque d'être sur le podium, voilà.
Et puis quand il est passé, du coup je me suis dit bon bah c'est génial parce que ça montre vraiment que c'est truqué, la fraude, etc. Et que quelque part ça va permettre aux gens d'ouvrir les yeux encore plus, parce que je sais qu'au bout des... Bon, voilà, au fur et à mesure de tout ce qui se passe, il y a des petites lumières qui s'allument et c'est tant mieux. Et donc je partage ça sur Instagram et je vois aussi dans d'autres stories ou sur Twitter et des personnes qui me répondent qu'elles ont été dans les bureaux de vote et qu'elles ont comptabilisé et qu'en fait Mac est bien en première position. Et là je me dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Comment c'est possible? J'entends des trucs, excusez-moi. Y'a quelqu'un? Ah ouais, il y a 2 étages dans cette maison. Et ouais, et je me dis comment c'est possible. Et là, en fait, il y a un peu... alors, on garde espoir, faith, always, on va vers la lumière a déjà gagné, nanana. Moi, je ne peux pas croire et me résoudre au fait que l'ombre va vraiment prendre le power, enfin peut-être pendant un certain temps, mais voilà, je pense vraiment à une issue positive, j'en suis certaine au plus profond de mon être. J'ai aucun souci avec ça, donc c'est pour ça aussi que j'arrive à prendre énormément de hauteur sur tout ce qui se passe, que je m'en fais pas plus que ça, que quelque part je suis contente que ça change parce que j'aimais pas ce système, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là quand même, hier soir, il y a eu une petite baisse en me disant c'est pas possible que ce soit vraiment... Que les gens, d'ailleurs au village, il y a beaucoup de chasseurs au village. Alors du coup, les chasseurs, ils aiment bien Mac. Et j'aime pas la chasse, c'est le point négatif, hein, on est d'accord, mais bon, pas de non plus. Et du coup, j'ai des petits bruits là, je sens des clochettes, j'ai l'impression d'entendre des clochettes. Qui est là? Qui est là? Je ne sais pas. Et du coup, ça me perd. Et en fait, ouais, quand j'ai eu ces retours-là, je me suis dit, mais comment c'est possible? Alors du coup, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit effectivement la fraude. En fait, ça se trouve, il n'y a pas de fraude. Ça se trouve, c'est vraiment des vrais votes. Et dans ce cas-là, je suis exaspérée, désespérée, totalement enfin, il n'y a même pas de mots, j'ai envie pour le dire. Comment on peut voter pour ce gars? Alors je sais bien qu'on conditionne, que tous ceux qui regardent les sondages c'est de toute façon histoire de manipuler l'opinion publique, à dire bah voilà, vu que tout le monde vote pour un tel, c'est que c'est le bon truc, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas vous emmerder, excusez-moi pour le mot, mais, à vous renseigner un petit peu plus que ça, vous allez encore boire ce qu'on vous dit à la télé, et puis comme on vous dit dans les sondages que c'est lui qui est le premier, bah bon bah c'est le moins pire de tous, donc on va faire ça. Bon, je veux bien comprendre qu'on manipule l'opinion publique, il y a une forme d'hypnose collective, etc., mais à ce point, je ne comprends pas. Ou alors on a déjà commencé à manipuler, à mettre une puce dans le cerveau pour... je ne comprends pas. Si vraiment il ne s'agit pas d'une fraude, mais qu'il s'agit de résultats réels, là, en fait, je trouve que ça pire. Je trouve ça moins pire la fraude que le peuple, parce que le peuple, on est quand même beaucoup. Donc si vraiment ils votent pour un mec comme ça, là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on reprend, je sais que vous savez, hein, voilà, je sais que la plupart de ceux qui regardent mes vidéos n'iront jamais voter pour ce mec-là et n'ont envie que d'une seule chose, c'est de s'en débarrasser. Mais le mec, il dit quand même des choses depuis le début, donc comme j'ai mis dans ma story, on est en guerre, la bête est là, je vous emmerde, il emmerde les Français, il suspend les soignants, l'obligation vaccinale, il dit qu'il va remettre le pass sanitaire, le pass vaccinal, il y a des scandales par rapport à lui avec McKinsey, etc. Il nous prive de toutes nos libertés, je sais pas, il y a tout, il y a un truc que j'ai loupé. C'était quoi? Sommes en guerre, ah je sais plus. Nous sommes en guerre, la bête est là, ouais je vous emmerde, c'est ça. Puis il y a autre chose. Dans ce qu'il a dit, des trucs quand même plutôt choquants. Bon bref, de toute façon il y aurait tellement de choses à dire sur lui. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut voter pour lui. Et en fait, je serais curieuse de savoir, alors si vous connaissez des gens qui votent pour lui, si vous-même vous votez pour lui, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont
vos motivations ou les motivations des gens que vous connaissez. N'hésitez pas à leur poser la question, juste savoir, comprendre, pas instaurer le débat pour essayer de convaincre ou quoi que ce soit. Non, qu'est-ce qui pousse les gens à voter ce gars-là? Est-ce que... Il y a plein de gens aussi qui se sont réveillés par rapport au Vava, hein, de voir que ça servait à rien, que... Il y en a plein qui ne sont pas allés à la 3e dose parce que voilà, il y a aussi les effets secondaires qui commencent à sortir. Le mec il veut mettre l'obligation du Vava. Mais il y en a plein qui se rendent compte de ça. Qu'est-ce qui pousse les gens, mis à part les riches, ou mis à part ceux qui ont été aussi effectivement grassement payés. Là je pense aussi des gens que je peux connaître, des restaurateurs qui ont été grassement payés pour qu'ils ferment leur bouche tout simplement. Hein, ou des médecins bien sûr qui ont été aussi grassement payés pour piquer toute la journée. Bon, dans ce cas-là, alors eux, si vraiment hein, on parle de ces 3 jours, non c'est pas 3 jours, 3 nuits, ou de cette vague de conscience christique qui va te mettre face à ton âme, etc., etc., attention les gars, parce que là, ça va pas être folichon pour vous si cette chose-là arrive. Si vous êtes mis vraiment face à votre âme et voir... alors c'était quoi la phrase que j'avais vue, je sais plus dans quelle vidéo, et j'ai trouvé ça super parlant. Les fois où tu... Ah, je sais plus comment c'était dit, mais en gros, toutes les fois où tu aurais pu faire le bien, mais que tu n'as pas fait. Et que, voilà, tu arriverais un peu à ce jugement-là, de te regarder vraiment en face. Et... alors, non pas de voir tout le mal que tu as fait, mais de voir tout le mal que tu n'as pas forcément... le bien, pardon, que tu n'as pas forcément voulu faire. C'était beaucoup mieux dit que ça, et du coup, plus percutant. Mais bon, bref. Je me dis, cela, si en plus, vous avez voté Mac pour ce genre de choses, parce que dans l'histoire, ça vous arrange bien d'une certaine façon, parce que peut-être que vous n'avez pas à vous faire pic-pic, parce que vous avez des combines, et que du coup, vous le faites pour d'autres personnes, mais que du coup, ça vous enrichit financièrement, parce que vous gagnez énormément, et que du coup, vous votez de nouveau pour cette personne-là parce que ça vous convient dans votre petite, comment on dit, dans votre petit... enfin voilà, c'est... Ah, j'ai pas les mots, ça m'énerve. C'est confortable, hein, dans votre petite situation, vous ne risquez pas beaucoup et en plus vous pouvez vous enrichir. Donc voilà. Et puis, je me dis que peut-être que ça fait partie des électeurs de Mac, de rester dans ce côté bien confortable. Ce qui n'est pas forcément beau et je ne sais pas comment on peut se regarder dans une glace si on est au courant en tout cas de ce qui se passe. Hein. Le médecin qui croit vraiment que les pic-pic sont au top et que ça sauve la population, voilà, il est en phase avec sa conscience. Malgré que je ne comprends pas comment on puisse encore croire à ça. J'avoue que je suis complètement abasourdie par ça. Alors si c'est une fraude, je ne le suis pas et je comprends et allez-y et voilà, ça peut en réveiller certains au passage, voilà. Mais c'est vrai que les retours que j'ai eu sur le fait que dans les bureaux de vote, ça a été comptabilisé, qu'il n'y a pas eu de fraude et que vraiment le mec il passe vraiment en tête, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et voilà, et puis du coup, alors j'ai toujours espoir qu'il se passe des choses entre le premier et deuxième tour et que des scandales surviennent, mais j'y crois même plus, là, il y a quand même l'affaire McKinsey, etc. Bon, en fait, le mec, il est réélu, il y a aucun souci, en fait, il a pas de programme, il a fait, le bilan est affreux, il veut remettre tout en place, mais il passe. Je comprends pas, je suis dans une phase vraiment d'incompréhension totale. Et en même temps, j'ai pas envie, donc j'attends de voir. J'ai pas envie de trop m'accrocher à ce qui est dit, parce que malheureusement, j'ai un peu trop l'impression de voir ce qui s'est passé avec Trumpy, de voir qu'il y a eu, pour le coup, là, une fraude massive. Il y avait, je repense à Bidon, là, qui avait même pas... il y avait eu une photo où dans quand il a fait sa campagne et quand il a fait ses présentations, c'est pas ça qu'on dit non plus, mais comme Mac a fait à l'Arena, là.
quand on fait sa campagne et qu'on se présente, là, on ne fait pas une conférence, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pour Biden, il y avait quasiment personne qui le regardait, les chaises étaient quasiment vides. Et pour Trump, il y avait une foule de malades. Et donc les médias ne montraient pas forcément la foule qu'il y avait pour Trump, mais par contre essayaient avec des angles de vue de montrer une foule incroyable pour Biden alors qu'il y avait absolument personne. Apparemment pour Mac, on a dû payer les gars, il y avait quasiment personne. On a même entendu des Macron d'émission. Le mec est en tête. Donc je me dis non, c'est obligé, il y a une fraude. Et en même temps, bah non, peut-être pas. Bon, je suis perdue, je n'ai pas grand chose à... Enfin, mis à part vous partager un petit peu mon désespoir sur la situation, enfin, plutôt mon questionnement, parce qu'encore une fois, j'ai toujours ce truc ancré à l'intérieur que les choses, malheureusement, prendront peut-être du temps, mais aboutiront, il y aura une issue finale, j'en suis une issue finale, c'est sûr, une issue positive, j'en suis persuadée, mais voilà, j'ai peur en fait d'attendre des trucs en me disant non mais ça y est, là on a 15 jours, ça va exploser comme je le pensais pour Trump, et finalement ça a été tellement un flop pour Trump que je m'accroche pas trop à ça, et que j'avoue avoir un petit peu peur. N'ayez pas peur Cécile, oui non, mais quand je vous dis cette façon de parler, que voilà, j'ai pas envie de trop m'accrocher aux choses pour avoir une autre déception en me disant bah en fait non, il se passe rien, tout va bien, les gens y croient, et on continue, et on continue. Du coup, tu sais, tu te dis, ça fait des mois, alors ça fait pas si longtemps, ça fait 2 ans finalement qu'on est rentré dans toute cette mascarade, c'est peu, 2 ans, même si c'est assez long. Mais je pense qu'on attend tellement quand on est au courant de ce qui se passe réellement et du mensonge, on a tellement hâte, tellement envie que ça se réveille, que ça change, que ça explose, qu'on n'a plus la patience en fait. Donc ça nous cause toujours quelque part quand on a de l'attente, on se retrouve forcément déçu. Quand on n'attend rien, effectivement, on est disponible à la surprise. Donc je préfère ne m'attendre à rien, hein, et de voir comment ça se déroule, et plutôt me dire, en espérant ne pas forcément le créer pour autant, mais me dire bon voilà, ça continue et ça mettra peut-être du temps. Parce que j'ai pas envie de me retrouver, voilà, comme avec Trump, où tout le monde disait « Vous allez voir, là c'est sûr, là gagner ». D'ailleurs, je ne supporte plus de voir des ça y est, popcorn, Q a gagné, non, là c'est pour demain ». Non, faut arrêter, faut attendre de voir ce qui se passe, parce que là on prévoit toujours plein de trucs. Et puis finalement, voilà. Encore une fois, quand on ne s'attend à rien, eh ben, au moins on est toujours surpris de tout. J'aime bien ce truc. Voilà mes amis, eh bien faites attention à vous, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, et puis de me faire un petit coucou sur les réseaux. Voilà, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.